Hello. Hier, je vous ai Alors oui, j'ai le même t-shirt qu'hier parce que du coup, je viens de me lever. En fait, il y a le facteur qui a sonné. Hier, je vous disais, il y a une autre bonne nouvelle que je peux pas vous annoncer parce que je voulais attendre d'être sûr d'avoir reçu la chose. J'ai reçu mon premier SP qui vient de chez Albin Michel. Donc c'est Albin Michel Imaginaire. Je vais vous le déballer et je reviens. Les maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett. Voilà. Avec le... Oh, elle m'a mis deux marque-pages. Oh, elle m'a fait une petite dédicace, c'est trop gentil. Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo un peu spéciale du coup. J'ai reçu mon premier SP comme vous avez dû le voir, je l'ai lu, voilà, donc je vais vous faire un petit retour. Mon premier SP est Les Maîtres Enlumineurs, édité chez Albin Michel, c'est de Robert Jackson Bennett. Cet SP, je remercie énormément Albin Michel Imaginaire de m'avoir fait confiance, de me l'avoir envoyé. Et j'ai eu la chance en plus de faire partie des premiers à l'avoir reçu parce que j'ai vu actuellement sur Instagram que tout le monde commence à le recevoir. L'avantage, c'est que moi, du coup, je l'ai lu et justement, ça va influencer ma chronique par rapport à tout ce que je vais vous dire. De quoi on parle dans Les Maîtres Enlumineurs? En gros, on va être situé dans la cité de Tevan. Je vous continue à vous le montrer quand même parce que cette couverture est juste sublime, voilà. On va être situé dans la cité de Tevan. La cité de Tevan, elle a un nouveau commerce, voilà, de niveau au niveau magie. C'est l'enluminure. Et l'enluminure leur permet d'enchanter les objets pour qu'ils fassent un peu ce qu'ils veulent. Et le système de l'enluminure, en fait, au niveau des objets, ça fait un peu comme un algorithme. Voilà, on va forcer un objet à marcher d'une certaine manière. Par exemple, je vais prendre l'idée d'une serrure. On va lui dire, tu ne reconnais qu'une seule clé qui est celle-là, et encore, tu autorises que cette clé s'utilise que entre 17h et 19h. Donc là, toute la cité de Tevan va se retrouver amenée à vivre grâce à l'enluminure, et la cité de Tevan est divisée en 4 grandes familles marchandes qui sont un peu les 4 gros riches de la cité. Et tout autour, donc c'est eux on appelle les campos, ces 4 camps-là. Et tout autour, il y a, alors j'ai oublié le nom, un peu les bidonvilles en fait, si vous voulez. Et c'est dans ces bidonvilles qu'on va retrouver. Alors attendez, je crois qu'en plus c'est la première partie, les communes, voilà, c'est les communes, les bidonvilles. Et dans les communes, on va retrouver un personnage qui s'appelle Santia Grado, qui est une jeune voleuse, qui elle a pour particularité quand elle pose sa main en fait sur les objets, elle arrive à savoir à les écouter, à écouter leur enluminure et à savoir qu'est-ce qui leur est arrivé. En fait, si vous voulez, elle a un mélange du pouvoir d'Ophélie sur la passe miroir, donc elle peut savoir un peu le passé des objets, et elle a une autre capacité où en fait elle peut discuter avec les objets enluminés et en fait comprendre quel est leur ordre, etc. Je relis un peu le résumé pour voir, voilà, hop. En fait, ensuite, elle a été engagée, donc on va la suivre tout au début. Elle va être engagée par une des grandes familles, on ne sait pas laquelle. Du coup, je disais, nous allons en fait suivre Santia, qui elle va avoir eu pour mission de voler un objet spécifique. Elle a été recrutée par une des grandes familles, elle ne sait pas laquelle. Nous aussi, on ne sait pas laquelle, ça va être un peu la thématique du livre, savoir qui c'est qui l'a recrutée, pour aller voler un objet dans un fort où normalement on n'est pas censé pouvoir y accéder, et les objets sont gardés par des gardes et ils sont gardés pour tous les membres de la famille. Donc quand Santia va le dérober, elle va se rendre compte qu'elle a récupéré en fait une clé, et cette clé est un peu spéciale. Elle peut mettre à genoux toute la cité de Tevan. Donc vous vous doutez bien qu'on va avoir le sujet de est-ce que on accepte de mettre toute la cité de Tevan à la ruine, surtout qu'elle a fait partie des communes, des bidonvilles, elle veut s'en sortir, elle veut s'échapper de Tevan, mais on s'échappe pas de Tevan comme ça, il y a plein de problèmes. Et du coup, elle est d'accord qu'il faut pas remettre cette clé à la famille marchande qui l'a recrutée. Parce que sinon, ils vont faire en sorte pour avoir tous les pouvoirs et pour diriger tout Tevan. Déjà que c'est pas la joie à Tevan, alors si en plus tout le monde commence à essayer de diriger Tevan, ça va être un peu problématique, vous vous doutez. Et en plus, les 4 familles se disent bonjour en se serrant la main, mais derrière se font des petits coups en mode hé, ça tu l'as pas vu venir mon gars. Voilà, donc il y a quand même toute une ribambelle de la cité. Alors, voilà, et donc du coup, Santia, évidemment, va refuser de vendre la clé, elle va être poursuivie par des chasseurs de primes, à peu près, on peut dire, et elle va devoir se trouver des alliés parce qu'elle s'en sortira pas tout seule. J'ai
adoré ce livre. J'ai beaucoup aimé ce livre de fantasy. Alors j'ai envie de le classer en adulte, moi, mais c'est de l'adulte, mais hyper, hyper, hyper abordable. C'est-à-dire que on est plongé tout de suite dans l'univers, hein. On n'a pas d'explication de qu'est-ce qu'est la cité, qu'est-ce que les communes, etc. Là, je vous les ai expliqués moi, mais quand vous entrez dans l'univers, vous avez rien. Vous avez pas de carte déjà au début, voilà. Ça commence, vous avez le titre, les maîtres, enlumineur, à qui est dédié le bouquin, et hop, on commence partie 1, les communes, avec un petit texte qui vient d'une encyclopédie du livre. Voilà, de l'univers du livre. Donc en gros, on n'a pas de quoi se rattacher, on est directement lancé dedans. Sauf que la plume de Robert Jackson Bennett est tellement bien travaillée, tellement bien faite, que j'avais l'impression d'avoir vécu tout le temps là-bas en fait. Il t'explique les moments assez rapidement, il t'explique un peu les termes rapidement, etc. Il te fait des descriptions pas trop longue, mais pas trop courte non plus, donc du coup, tu sais où t'es, t'arrives à visualiser. Et franchement, j'ai adoré. Aussi, ce qui m'a fait énormément adorer ce bouquin, je vais pas le cacher, le fait de l'avoir reçu en SP, ça fait que je n'ai vu aucun, surtout quand je l'ai reçu dans les premiers, ça fait que je n'ai vu aucun avis filtré. Donc j'ai vraiment pu me faire mon propre avis. Je suis pas parti sur un avis, ah, un tel l'a aimé, un tel l'a pas aimé, machin, etc. Parce que même si on dit je veux le découvrir par moi-même, dans votre tête, vous avez quand même des avis derrière qui vous disent de quoi on va parler, de quoi ça va parler, de quoi il va se passer. Donc c'est un peu ce que je vais vous faire en faisant cette vidéo en fin de compte. Mais j'ai adoré les mettre en lumineur, j'ai adoré toute cette histoire, voilà. Les personnages sont juste fabuleux, je pense à Santia qui est juste magnifique. En plus, Santia va être rejoint par un autre personnage que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, ce duo de personnages va faire qu'on va avoir toute une explication sur l'univers, comment il fonctionne. Ils vont se poser les bonnes questions au bon moment. Et Santia va être hyper réfléchi, l'autre personnage va lui répondre hyper, hyper simplement, etc. Je vous cite pas de personnages parce qu'on va avoir une ribambelle de personnages et ces personnages vont être soit des alliés, soit des ennemis, soit vont trahir, etc. Donc je vous laisse découvrir ce bouquin, comprendre ça, et Sansa est enfin voilà, est un personnage féminin. J'ai pas envie de dire badass parce que enfin voilà, c'est une femme qui reprend bien son rôle de perso principal. On n'a pas de romances qui viennent tout saupoudrer. On a un peu, voilà, on a un sous-entendu à un moment de peut-être une romance, mais on reste quand même assez loin. J'ai beaucoup aimé. J'ai bouffé ces 630 pages dans mes souvenirs. C'est ça, 630 pages. Voilà, je les ai bouffées. J'ai adoré, malgré que quand j'avais peu de temps pour lire, je le lisais. Et puis, c'est quand même écrit assez gros, voilà. Donc j'aime beaucoup, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Qu'est-ce que je peux vous en dire d'autre? Le fait, voilà, de l'avoir découvert par moi-même, ça m'a vraiment plu. Et puis ces personnages ont vraiment des et on n'a pas de personnages clichés, c'est ça aussi que je voulais dire, voilà. On n'a pas, le personnage untel, c'est forcément le gros bourru, le gros salaud, et cetera. Lui, c'est le sexiste, lui, c'est le machin. On a oui, OK, on a quand même quelques persos clichés, je pense par exemple au contrebandier qui est père, qui a voilà, qui a des hommes qui sont autour de lui, qui pense qu'il est le roi et voilà, et qui se fait battre en 5 minutes et qui chiale une fois qu'il y a plus ses soldats, quoi, parce qu'il sait pas se défendre. On a ce cliché-là, mais on a aussi des clichés de persos, voilà, qui sont pas du tout. On a voilà, on a un sous-entendu de relation LGBT, mais c'est, voilà, c'est pas important dans le récit. C'est juste une femme qui va proposer à une autre femme d'aller boire un coup, un de ces quatre, pour faire plus connaissance, quoi. Et ça suffit, cette ligne. On n'a pas besoin d'en savoir plus, et ça m'a beaucoup plu. Euh, alors, est-ce qu'il y a des scènes assez explicites sur certains degrés aussi? Il y en a une qui est on sait ce qui se passe en gros, on sait ce qui se passe dans la scène, mais voilà, je pense que ça choquera pas quelqu'un de 16 ans qui commence ce bouquin. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu du mal au début à le classifier entre young adulte et adulte, mais je pense qu'on peut clairement partir sur du adulte. Voilà, même si quelqu'un de 16 ans va pouvoir le lire sans trop avoir de problème, je pense qu'on peut quand même le classifier en adulte. On a vraiment du cyberpunk, mais c'est pas le cyberpunk hyper gênant. On a vraiment l'impression que c'est surtout de la magie. On apprend beaucoup de choses sur l'univers. J'ai hâte de lire les deux autres bouquins. Voilà, à la fin du tome, je voulais lire le tome 2, quoi. Bon, il va falloir attendre la fin de l'année, je crois, qui sort d'ici fin d'année. Ils avaient précisé, Albin Michel. Donc voilà, j'ai hâte. Je remercie encore Albin Michel. Je remercie l'attaché de presse qui a accepté de me l'envoyer.
pour, les marque-pages aussi qu'elle m'a donné. Donc là, j'en ai qu'un sous la main, j'ai que celui-là. Mais voilà, avec un petit message qui m'a fait très plaisir. Voilà, j'ai aimé ce bouquin, j'ai hâte de lire la suite. Merci encore Albin Michel et je vous le conseille très fortement. Il m'a donné envie du coup de découvrir American Elsewhere, voilà, découvrir le bouquin. J'ai hâte de le lire. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite, à très bientôt. Il sort, j'ai oublié de vous dire, il sort le 31 mars. Donc vous aurez cette vidéo, je pense, là actuellement je vous la tourne, on est le 16 mars, vous l'aurez le 24. Je l'ai fini depuis une semaine déjà quasiment et je trouvais pas le temps de vous tourner la vidéo. Je voulais énormément vous faire une vidéo à part. Donc voilà, vous l'avez à part. Donc il sortira le 31 mars. C'est chez Albin Michel Imaginaire à 24,90. Voilà. Le bouquin est sublime, franchement, je vous le conseille énormément. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine. Bye tout le monde.